Pour moi, toutes les personnes qui ne vont pas s'instruire et investir dans les 5-10 ans, c'est terminé. La pension, là. Est-ce qu'il y en aura encore une quand nous, on aura 67 ans? Aujourd'hui, c'est devenu un Ponzi. Qu'on vienne pas me parler de bourse, qu'on vienne pas me parler de crypto, qu'on me parle pas de ces conneries-là qui sont gérées par je sais pas qui d'ailleurs. Attention, il y en a qui font beaucoup d'argent avec ça, mais c'est tellement spéculatif que moi je parle vraiment à toute personne. En fait, n'importe qui peut acheter de l'immobilier, sincèrement, tu vois. Par contre, ceux qui le feront pas, plus tard, ils vont le regretter tellement fort, tu vois. Je dérange tellement, je cherche n'importe quelle excuse pour m'arrêter dans mon projet. Voilà frérot, comme tu le sais, tous les jours je partage mes investissements immobiliers. C'est une maison que j'ai achetée 60 000 €. J'ai dû donner 10 000 € à la personne qui m'avait trouvé l'affaire. 15 000 € de frais de notaire, j'en ai eu pour 80 000 € de travaux, donc ce qui nous fait 165 000 €. Même si demain j'ai 300 ou 500 000 € d'apport à pouvoir mettre, je te garantis que j'achète plein de maisons. J'achèterai quand même pas d'immeuble, tu vois. Là, je suis à l'école. Là, j'ai besoin que tu m'expliques. Un des premiers biens que j'ai acheté, j'avais 6 studios dedans. Ça, c'est la folie. Laisse tomber, en plus des petits loyers. T'as 6 personnes qui se connaissent pas, qui sont dans le même immeuble, qui foutent n'importe quoi, c'est le boxon, on m'appelle tout le temps. Tu crois que sur le moment, Dans les chiffres, ça a l'air bien. ça a l'air bien, mais c'est faussé. Des 6 studios, je suis passé à 2 apparts. J'ai fait un permis, j'ai un appart et un duplex. C'est mieux. Ah bah, j'ai fait mes calculs, je gagne plus. Et j'ai une meilleure valorisation des deux. Ismaël, bienvenue chez Bertrand. Merci Bertrand. Donc, Ismaël, Skymo, C'est ça? agent immobilier. Moi, je dois dire un truc. Dis-moi. Je suis un grand fan. Sérieux? Tu peux demander à Kélian, je suis un big fan. Moi, j'aime bien les gens qui innovent. Tu vois, qui innovent dans le sens où être précurseur, je trouve que c'est un truc qui, déjà quand tu le fais, c'est sûr que tu vas prendre l'avance sur tout le monde. Sûr. Ouais. Et donc, dans ce sens-là, j'ai une question à te poser. Tout le monde va comprendre ce que je veux dire. Il vient 12 bits emoji. L'idée du siècle. Non, il vient d'où? Et moi, quand je te demande la question, il me faut les précisions. Je suis un gars un peu graphique, comme il aime dire. C'est quoi? Tu te réveilles, je sais pas moi, tu te sers le café. À quel moment t'es assis où? À quel moment ça tape dans la tête pour avoir ce truc? Ah frérot, c'est un truc de fou. Hein. Je vais t'expliquer, hein. Mais il faut vraiment que tu comprennes que c'est une série de choses qui ont fait que ce Bitmoji il a apparu. Ok. Première des choses, c'est que, et ça en fait on va peut-être en parler après au niveau du mindset, etc. Mais moi je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, tu vois. Ça veut dire moi, avant de choisir le nom, même Skymo, Ouais. dis-toi que j'ai commencé à avoir des maisons sans avoir de nom, tu vois. Parce que pendant 8 mois, donc entre le moment où j'ai décidé de lancer ma boîte et le moment où j'ai eu le nom, il m'a fallu 8 mois. Dis-toi, pendant 8 mois, j'avais pas de nom, tu vois. Pourquoi? Parce que je voulais absolument le nom, tu vois. Je voulais pas juste mettre un truc. Alors, on va faire dans l'autre sens. Ok, vas-y. Comment tu deviens agent immo alors? Comment tu deviens agent immobilier, À c'est-à-dire? quel moment tu te dis, je vais être agent immo? Parce que si je comprends bien, le bit emoji, Ouais. tu l'as pas eu, puis tu as démarré dans le domaine de l'immobilier. Non. Tu avais déjà démarré, Ouais. et le bit emoji, il est venu par après. Exactement. Mais déjà, de base, moi, je travaillais pour un patron, tu vois. D'abord, j'ai fait mes stages. Tu es obligé des stagiaires, etc. Il y a tout un circuit à faire pour pouvoir après être agent immobilier. Et pourquoi tu as choisi l'immobilier? Parce que je voulais vendre un truc, tu vois. Je savais pas quoi, j'avais 19 ans. Je dis la vérité, je voulais vendre quelque chose. Ouais. J'étais sûr que je voulais vendre quelque chose, mais quoi, des cacahuètes, tu vois. Et puis après, l'immobilier, je me suis dit, c'est stylé. Mais tu as croisé un mentor. Allez, c'est un bâtiment que tu as vu. C'est quoi le déclic qui t'a fait choisir l'IMO? Parce que j'essaie de voir s'il y aurait un lien avec le Bitmoji ou pas. Ah, ok. Mais tu trouveras pas de lien avec le Bitmoji, je t'expliquerai après pourquoi. Ok. Mais non, la vérité, c'est juste que je voulais vendre quelque chose et que l'immobilier, je trouvais que c'était stylé en fait. On m'a toujours dit, tiens, vendre des maisons. Après, je savais pas ce que ça comportait réellement, tu vois. Ouais. Mais tu dis, vendre des maisons, ça peut être bien, tu vois. Je te dis, je savais pas quoi. Je voulais vendre quelque C'est chose. mieux qu'une tomate. Et voilà, c'est exactement ça. Je me suis dit, c'est stylé, tu vois. Tu sais, ben, à l'époque, tu te dis, t'as vu plein de séries où les agents immobiliers, ils sont classe, ils sont stylés, Ouais, tu vois. ouais. Et je me suis dit, on va partir là-dessus. Après, j'avais oublié que moi, j'étais à Sorel, que j'étais pas à Los Angeles. Mais bon, on a quand même fait le taf. Et alors, du coup, après, ben, je me suis lancé dans l'aventure, stagiaire, tout ça. J'ai assez vite cartonné, tu vois, parce que j'ai compris, en fait, comment fonctionnait ce métier, tu vois, qui est un métier de relationnel. Donc, j'ai vite gravi les échelons. Puis, à un moment donné, je me suis dit, je fais quoi maintenant? Et je me suis dit, non, tu sais quoi, je me lance à mon compte, je le sentais, tu vois. Là, tu as fini le stage, t'es hippie. J'ai fini le stage, etc. J'ai fait tout ce qu'il y avait à faire, je peux commencer. Et à ce moment-là, je commence à réfléchir au nom. Moi, j'avais pas pensé, je me suis dit, ça va, en 2 semaines, ça se trouve un nom, tu vois. Ouais. Je me suis dit, c'est bon, ça va aller vite, etc. Ouais. Et donc, du coup, il m'a fallu 8 mois en fait pour trouver le nom. Donc, pendant ce temps-là, je travaillais. Hein. Tu taffes, tu Je vendais taffe, bien. Pas de site internet, rien. Pas de carte de visite, rien parce que j'avais pas de nom. Mais c'est pas grave, j'ai le truc, je vais chez les gens, je discute avec eux, ils voient bien que je suis professionnel, que je sais vendre des biens et je les vends. Mais j'ai pas de nom, tu vois. Et en fait, encore une fois, là, ça va être vraiment de. Et tout est lié, hein. Tu verras que vraiment tout est lié. C'est que je fais jamais quelque chose si je suis pas convaincu que c'est l'idée du siècle. Tu vois? Ouais. Jamais, tu vois. Ouais. Donc ça veut dire que je voulais pas juste mettre Ismaïmo, tu vois, ou un truc de fatigué, bureau quelque chose, je sais pas, tu vois. Non, je voulais vraiment un truc qui sort de l'ordinaire. Et alors, il m'a fallu pas mal de temps. Et en fait, au final, qui a trouvé le nom? C'est ma mère. Magnifique, Pour te dire. ça commence bien. C'est ma mère qui a trouvé le nom. Et puis le Bitmoji, il est vraiment tombé, mais je te jure,
C'est sûrement un peu de chance, certainement, mais bon, il faut toujours la provoquer. Donc, je suis là, je suis à la maison. Ça fait 2-3 mois que je commence à péter une cage. Je me dis, c'est pas possible, je trouve pas de nom. Ça va pas, tu vois. Ouais. À ce moment précis, je suis dans le salon, je n'oublierai jamais. Et ma mère, elle me dit, moi, j'aime bien Sky. Je sais pas pourquoi elle me sort Sky. Elle parle anglais? Même pas. Ma mère, elle vient de Taroudor, dans le fin fond du Maroc. Non, c'est pour ça que je pose la question. Même pas. Mais je sais pas, elle me dit, elle aime bien Sky. Et je me souviens quand elle me dit ça la première fois dans le salon, je dis, qu'est-ce que tu racontes et tout, ça m'intéresse pas, tu vois. Je l'écoute pas vraiment. Puis je reviens une deuxième fois, je suis une deuxième fois dans le salon, parce que j'habitais chez mes parents, donc on se croisait quand même de temps en temps. Et là, alors elle me le redit. Au moment où elle me le redit, ouais. j'ai mes yeux rivés vers l'extérieur. Et à ce moment-là, je vois le ciel bleu et je vois le nuage. Puis je dis Sky, donc le ciel. Le bleu, j'avais appris que c'était la couleur de la confiance. Ouais. Tu vois, donc c'est quelque chose qui donne déjà, enfin c'est déjà positif, tu vois. Ouais, ouais. Et puis je me dis, attends, le nuage, je me dis une maison avec un nuage, ça, il n'y a pas sur le marché. Tu vois. Donc moi, mon logo, c'est une maison et un nuage dessus. Voilà. Et je me dis, ça n'existe pas encore, ok. Je te promets, au moment où elle me dit ça, que je regarde le truc, je reçois un snap. Et quand tu reçois un snap, t'as un bonhomme qui sort. Voilà, t'as l'emoji qui sort. Le tien. Le mien. Ouais. Je vois le bitmoji. Tu vois le ciel. Je dis, putain, c'est ça. Et voilà comment Skymo est né, tu vois. Et je me suis dit, oh purée, c'est ça. Et là, convaincu 2000%. C'était exactement l'idée qu'il fallait. Directement, j'appelle le mec qui devait se charger de mes vidéos, de mes cartes de visite, de ma conception graphique, tu vois. Et je dis, voilà ce qu'il faut, voilà ce qu'il faut, voilà ce qu'il faut. Le lendemain, il me ramène le logo, enfin, il me l'envoie. Et putain, il était magnifique, tu vois. Et je me dis, parfait. Et alors, il manquait juste en dessous mon nom de famille, mon nom, prénom, que j'ai voulu mettre en orange. Ouais. Parce que de mémoire, l'orange, c'est la couleur de l'énergie, tu vois. Ouais. Apparemment, dans le marketing. Et après, tout s'est bien mis, c'était magnifique, tu vois. Et là, après, ça y est, c'est la guerre. On est parti. Donc, voilà un peu comment est né Skymo, tu vois, pour te dire. Incroyable. Mais du coup, tu vois, ça vient aussi d'une résilience personnelle où de te dire, il y en a plein qui seraient dit après un mois et demi, c'est bon, je trouve pas, ben, je vais mettre bureau Ismaël. Mais en fait, en anglais, on dit overthinker. Ça veut dire, on se rend pas compte de. Il n'y a rien qui est fait par hasard. Jamais. Surtout dans l'entrepreneuriat ou même dans tout ce qui est business. Ouais. Ça veut dire qu'au début, tu es dans une situation où tu es quelqu'un qui te fait du mal ou qui fait du mal aux autres parce que toi, tu es en train de réfléchir. Mais tu vois, mais t'es con quoi, t'as qu'à choisir un nom, mec, fais vite. Ouais, c'est ça. C'est censé être ça. Mais ce temps que tu prends pour arriver à l'idée que tu as… Il fait toute la différence. Il fait toute la différence. Tu vois, moi je suis sûr, j'avais pas appelé Skymo, parce que aussi en parenthèse Sky, après j'ai réfléchi, Skymo, c'est 3 syllabes. 3 syllabes, ça se retient vite aussi. Ouais, tu vois, donc c'est quelque chose de fluide. Tu vois. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais si jamais tu choisis un nom, et la plupart le font, ouais, tu vois des trucs de… Enfin, moi je vois des trucs catastrophiques comme nom, vraiment, où tu vois bien qu'ils l'ont vraiment choisi un nom comme ça, vite fait, un logo qu'ils ont généré avec l'IA, limite, et ils lancent ça. Ça peut pas fonctionner. Ça peut pas fonctionner. Derrière chaque truc, que ce soit Amazon, le logo, que ce soit Coca-Cola, que ce soit McDonald's, tout est réfléchi. Tu vois. Il y a quelque chose qui fait la différence. Tu vois. Et ça commence du nom. Celui qui se trompe dans son nom, déjà, il commence mal. Tu vois. Et se tromper, ça ne veut pas dire… Parce que si tu as vraiment réfléchi, etc., que tu es convaincu par ton produit et par ton nom, c'est que tu as déjà réussi, entre guillemets. Tu vois. Mais si tu le décides juste par, comment on appelle ça, par facilité, par défaut, ça va pas aller, parce qu'il n'y aura pas une identité. Tu vois, quand tu as ça, le Skymo, etc., tout le monde un peu comme toi se pose la question, le Bitmoji et tout, mais comment ça se fait que… Alors oui, il est arrivé à un moment donné, un moment clé, parce que je discutais avec ma mère, parce que ceci, parce que cela, mais c'est parce que derrière, il y a 8 mois, 9 mois où j'ai décidé d'attendre, tu vois, et que tant que ça faisait pas… Et de travailler sans nom. Et de travailler sans nom. Mais tu comprends, il faut être un peu fou. Il faut être un peu fou. Parce que tu imagines arriver chez les gens, en plus chez les gens, j'étais obligé de faire du one-shot. C'est quoi votre société Ouais, tu vois Ismaël. Ouais, non, je dis, moi je travaille à mon compte, je disais juste ça, tu vois. Ouais. Mais tu es obligé de faire du one-shot alors à ce moment-là. Et ça, c'est encore mieux parce que quand j'allais chez les gens, j'étais obligé de signer le contrat à ce moment. Parce que quand je sortais de chez eux, si je n'avais pas signé le mandat pour mettre en vente leur maison, qu'est-ce qu'ils vont faire après? Ils vont recevoir d'autres agents, ils vont comparer les sites. Ils vont voir que j'ai pas de site, ça complique la chose. Par contre, sur le moment, vu que… Tu devais closer. Je close. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Mais après, je faisais le travail, tout était carré. C'est pas parce que tu n'as pas un site internet que c'est pas faire ton travail, tu vois, loin de là. C'est juste qu'après, évidemment, tu améliores ton service, etc., etc. Mais quand tu commences, tu commences. Tu vois, c'est une réalité. Et il était hors de question que je fasse un site pour dire d'avoir un site, quoi. Tu vois. Quand tu te lances, tu arrives, tu travailles pour quelqu'un. Ouais. Ça va. Tu as un mentor, j'imagine, à ce moment-là. Ou tu as quelqu'un qui t'observe de loin. Franchement, la vérité, là où je travaillais, c'était claqué. L'agence où je travaillais, c'était claqué. La vérité, pas de mentor, donc c'est toi qui es chaud. Ouais, et en fait, ce qui est bien, je te coupe, excuse-moi avec ça, mais le fait, tu vois, le fait de ne pas avoir de mentor, tu es obligé de trouver toutes les solutions par toi-même et de chercher les réponses à gauche, à droite. Et ça aussi, ça te donne… Ça t'accélère. T'accélère. Ouais. Tu vois. Parce que c'est pas parce que tu as un gars qui a fait comme ça que pour toi, ça va fonctionner, tu vois. Non. Tu comprends ce que je veux dire? Non, un mentor, c'est juste ça t'accélère aussi au niveau des secrets, des contacts. C'est ça. Ça, mais c'était pas s'il veut. S'il veut déjà. Ouais, s'il veut. Raison, ouais. Donc maintenant, je disais, tu as dit 8 mois pour trouver le nom. Ouais.
Donc Sky, tu l'as. Bitmoji, tu l'as. Ouais. Maintenant, tu te lances, c'est Skymo. C'est Skymo. C'est lancé. Ça y est. Il n'y a pas eu un gros moment de solitude? T'entends quoi par moment de solitude? Est-ce que autour de toi, tu as du soutien? Ou est-ce que toi, tu es sûr que tu vas y arriver? Est-ce que les gens croient en toi? Est-ce que quand tu arrives, tu n'es pas juste un... Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Il a créé Skymo. Si, moi par exemple, t'es fou déjà. On va dire, partons des 6 premiers mois où j'ai lancé le Bitmoji. Ouais. T'as tout le monde, tous les concurrents surtout évidemment, tu vois, ouais. Qui quand j'allais moi en mandat, donc ça veut dire en rendez-vous clientèle, etc. pour signer un contrat, tu ne signes pas toujours en one shot, donc il y a d'autres agences, parfois ils comparent les agences, etc. Mais les clients me disaient toujours que tout le monde se foutait de ma gueule et de mon emoji parce que ça n'existait pas, tu vois. Couleur, parce que moi sur le panneau immobilier, tu as un bonhomme comme ça, quoi, tu vois. Je le vois, ouais. Tu le vois avec les 2 pouces comme ça. Et donc ça sortait totalement du cadre de tout ce qui se faisait où d'habitude les agences font des choses sobres, tu vois, couleur noire et dorée ou des choses ainsi, très sobres. Et donc ouais, tout le monde se foutait de ma gueule par rapport à ça. Pareil, personne n'y croyait à la vérité. Le gars il vient avec un bonhomme comme ça. Je sais pourquoi je te pose la question. Ouais. Ok. et tout le monde se disait mais c'est quoi ça? Parce que tu innoves. Parce que tu innoves. Donc au début, c'est toujours la même chose, on te prend pour un fou. Tu vois, c'est une réalité. Tous les domaines. Mais donc, est-ce que tu doutes? Jamais. Jamais parce que c'est moi qui ai eu l'idée, tu vois. Toi, tu sais que ça va péter. Moi, je sais que ça va péter. Et c'est pour ça aussi que moi, personnellement, ça c'est un conseil que je donnerais bien à tout le monde, c'est de toujours commencer tout seul. Parce que quand tu es associé avec quelqu'un, tu aurais tendance, si ça ne fonctionne pas, à remettre la faute sur l'autre, tu vois. Ou pas ce que je veux dire. Ou alors il va tuer ton énergie. Dans tous les cas, tu vois. Par contre, quand tu le fais tout seul et que tu vas à fond, tu sais que c'est toi, tu es seul maître de ton bateau. Tu sais que si ça marche, c'est grâce à toi. Si ça ne fonctionne pas, c'est à cause de toi, tu vois. Et donc, du coup, moi, convaincu, non, 200%. Tu n'as jamais de doute par rapport à ça? Jamais, jamais. Et à quel moment, une question qui est un peu double. À quel moment tu ouvres ton agence, tu recrutes, ou alors à quelle transaction tu te dis, ça y est, c'est parti? Déjà, pour reparler de ce que tu vas dire, et c'est vraiment une bonne question, le fait de dire est-ce que j'y croyais, tu vois. Ouais. Moi, je me dis toujours, si moi-même, j'y crois pas, mais à qui je vais faire croire que ça fonctionne, tu vois. Bien sûr. Tu vois, si toi-même, tu n'es pas convaincu de la chose, tu ne peux pas le vendre, ton produit, tu vois. Donc moi, j'étais convaincu que mon agence, c'était la meilleure, le bonhomme, c'était le meilleur, et que sans ce bonhomme, les gens, ils ne vendent pas leur maison, tu vois. C'était sûr. Et maintenant, il est partout. Ça c'est sûr. Et alors, à quel moment tu t'es dit, ou à quelle transaction? Allez, je te pose la question parce on choisit tous un domaine, qui fait un plan, t'es un peu fou, qu'est-ce qu'il raconte? Il vient d'arriver. Tu as des gens qui sont dans le domaine depuis des années. Ici, on parle d'IMO, on ne va pas en citer, mais il y en a qui sont là depuis 60 ans. 200 ans, C'est les mêmes. C'est les mêmes. Donc, à quel moment, sur quelle transaction, ou dans quel bien tu arrives, il y a une situation où tu te dis, c'est bon. C'est bon. En fait, c'est à partir du moment où j'ai vu que 2 choses. Je me suis rendu compte qu'en fait, moi, quand j'allais chez les gens, au final, je signais toujours autant de contrats par mois. Non, pas non. Puis après, Skymo qui était tout nouveau, ça ne changeait rien, tu vois. Parce qu'au final, moi, je suis un très bon commercial et donc je sais bien que je pouvais signer des contrats. Et en fait, quand tu sais que statistiquement, tu rentres X contrats par mois, tu sais que tu vas en vendre X. C'est statistique. En fait, à un moment donné, tout agent immobilier a, à un moment donné, en nombre de mandats, donc de maisons à vendre, quand il arrive à ce nombre-là, je veux dire, il commence à avoir son roulement qui se fait d'office. Tu vois? Parce qu'il y a l'autorité qui se crée derrière, il y a le référencement. Voilà. Ouais. Et moi, en fait, qu'est-ce que je faisais en même temps? J'ai attaqué déjà dans le marketing à fond, tu vois. Moi, par exemple, au début, quand j'ai commencé, il faut savoir que je payais des gens, tu vois, pour aller chez eux faire des vidéos. Donc, je payais un vidéaste, je payais des gens pour pouvoir faire des vidéos dans leur maison, même que je ne les avais pas à vendre. Parce que l'objectif, c'était de devenir crédible le plus vite possible. Oui. Et donc, quand les gens après allaient sur le Facebook, allaient sur mon Insta, allaient sur mon site, ils voyaient des biens, des beaux biens que je présentais en vidéo, etc., d'une manière originale, encore une fois. Et donc, au niveau marketing, ça allait. Mais là où, encore une fois, ça a fait la différence, c'est que j'ai osé payer tout ça, tu vois. Et en fait, pour revenir à ta question, parce que c'est vrai que je me suis éparpillé, c'est tout simplement qu'encore une fois, ça c'est l'instinct un peu de l'entrepreneur. J'ai vu que je faisais autant, je me suis dit, donc évidemment, j'avais une petite fiche à l'époque avec les montants que j'allais toucher de commission. Je voyais que je pouvais payer un loyer pour l'année, tu vois. Et là, je me suis dit, je prends un bureau. Ouais. Tu vois. Et puis après, j'ai pris mon bureau. Donc d'abord, moi, j'ai commencé dans ma chambre. Une fois que j'ai eu ma première stagiaire, j'ai pris une stagiaire de l'école. Elle était là que pour 3 mois, tu vois. C'était gratuit. Moi, j'avais pas ramené la meuf dans mon bureau, dans ma chambre, tu vois. Donc du coup, j'ai pris. Compliqué. Ouais, c'est un peu compliqué. Donc du coup, j'ai pris un espace de coworking, tu vois. Ouais. Je me suis arrangé comme ça au début, ça coûtait 200-300 €. Et après, j'ai trouvé un local. Et ce local-là, il fallait faire tous les travaux dedans, tu vois. Ouais, c'est là où c'est compliqué. Voilà. Mais là, encore une fois, j'ai géré avec le propriétaire. Je payais pas de loyer pendant 1 an, mais c'est moi qui faisais tous les travaux, tu vois. J'ai rénové, voilà. Mais c'était pas plus mal. Et donc du coup, voilà, j'ai géré comme ça. Et concrètement, dès que j'ai eu je sais pas exactement combien, je ne saurais pas te dire comme ça, mais dès que tu sors, de toute façon tu le sens, tu sais quand tu as de l'argent qui va tomber. Ouais. Et tu te dis c'est bon, tu sais payer 1 an, là il faut taper tout dedans, tu vois.
Et là, alors, j'ai passé le cap du bureau. Aussi parce qu'à un moment donné, j'avais de plus en plus de clients et que, encore une fois, c'était problématique de ne pas pouvoir les recevoir, tu vois. Pour revenir à la conversation qu'on revenait aussi, Ouais. tu t'es dit, il commence à avoir plus de gens que j'ai de temps. Donc, tu as commencé à dire, OK, je vais recruter. Voilà, sans bureau, c'était pas possible. Voilà, exactement, on y arrive à ça. Maintenant, je vais te poser une question, je vais voir si tu as fait exprès. Vas-y. Parce que ça m'est arrivé aussi. Moi, je l'ai fait exprès sans le faire exprès aussi. Donc, on est dans des domaines où le marché, les gens plus vieux que nous, ils étaient mal vus, Ouais. entre guillemets. Ah ouais. C'est des métiers mal vus. Ouais, c'est des métiers Agent mal vus, immobilier, courtier, tout ce qui a trait à l'immobilier ou même au crédit. Au financier, on va Au dire. financier, c'est très mal vu. Très mal vu, ouais. Maintenant, quand j'observe donc toute ta communication et tout ça, même dans ton bureau, de base, et je dis ça parce que toi, je t'ai dit, est-ce que tu as un mentor ou quoi? Moi, j'observe les gens, donc j'apprends, je sais ce que je dois faire et pas faire. Je me rappelle que moi, au début, si tu démarres, chemise, costume, cravate, ça, je n'ai pas jamais réussi, donc c'est mort. C'est une belle horreur, ça. Ouais, non. Voilà. Et puis, au fur et à mesure que tu reçois des clients, Ouais. en fait, tu te rends compte que c'est toi qui installes la confiance dans le client. Ouais. Tu vas voir où je vais en venir. Ok. Puis un jour, j'en ai eu marre, tu sais, je me suis dit, tu sais quoi, jeans, Levi's, polo, C'est moi aussi. c'est moi aussi. Ça ne changera pas. Ouais. Mais concrètement, moi, je me suis rendu compte que les clients sont plus à l'aise de ne pas te voir en 70 pièces arriver devant eux, parce que là, tu es vraiment là pour vendre. Ouais, t'es là pour les saigner, tu vois. L'idée de base, c'était, si tu es quelqu'un de sérieux, tu es dans le secteur bancaire ou l'immobilier, tu dois être Carré. un bâton dans le cul. Ouais. Carré, Catastrophe. sérieux de dingue. Non, c'est une horreur, ça. Mais quand tu arrives, en fait, tu as juste mis un mur devant le client. Exactement. Par contre, j'ai remarqué que chez toi, il n'y a pas de costume cravate dans ton bureau. Est-ce que c'est une règle que tu as établie? Ah ouais, complètement. Ou Complètement. on est d'accord? Ah ouais, non, complètement. Parce qu'en Bon, fait, il me semblait bien. en fait, ça va dans la logique du Bitmoji. Il me semblait Tu bien. vois Ouais. En fait, l'idée de Skyimo, c'est quoi? C'est on rend quelque chose qui est barbare à la base, qui t'as l'impression quand tu vas dans des agences immobilières, des huissiers de justice, tu vois? Il y en a des agents immobiliers qui se prennent pour des notaires, tu vois, je veux dire, qui sont vraiment, comme tu as dit, à bâton dans le cul, tu vois. Mais je veulent pas ça, ils achètent une maison, la plupart des gens, c'est des gens simples, tout le monde est simple. C'est un projet de vie. C'est un projet de vie. Et donc, ils veulent pas d'un mec, et comme tu l'as dit, si tu arrives en costume cravate, j'ai fait un petit effort parce qu'on se voyait aujourd'hui. C'est beau, il y a le t-shirt et le jeans. Ouais. En fait, la manière dont tu vas t'habiller, etc., comme tu l'as dit, ça va mettre un frais de malade aux gens, tu vois. Alors que si tu te mets à leur niveau, à leur échelle plutôt, parce que tout le monde est égaux, mais ce que je veux dire par là, c'est que s'ils voient bien que tu es simple, tu es un mec qui veut juste les aider et que tu n'es pas, comme tu dis, t'en fais trop avec un costume 3 pièces, etc., ça passe crème. Et Skyimo, c'est ça. C'est pour ça que le Bitmoji, il est là vraiment pour décontracter tout ça, tu vois. Et ça te donne de la confiance au client. 200%. Et ça, moi aussi, c'est un truc que j'ai remarqué. Vous êtes ensemble dans la barque, tu n'as pas à créer. Et aussi, après, c'est mon analyse. Je trouve que, parce qu'on m'a posé la question, Bertrand, tu trouves pas que c'est pas sérieux d'être habillé comme ça? Bon, moi, j'ai un père aussi qui est un peu vieux, tout ça. Même s'il n'a jamais été le gars qui suit les règles ou qui. C'est un gars qui est toujours aussi. Qui fait innover. Mais moi, il me posait la question clairement, il m'a dit ça n'a pas dérangé les gens de ne pas te voir en costume et tout, ou ne pas te prendre au sérieux. Il me dit mais je m'inquiète, je dis pas que. Je dis non, je trouve que ça crée justement cette confiance. Cette confiance. Ouais. Et on est ensemble dans le projet, donc je vous accompagne dans votre projet de vie. Il me dit, ok, bah écoute, regarde, et si tu vois que c'est mieux, bah tu enlèves. Mais moi, dès que j'ai fait la première semaine, t'as compris? J'ai compris, je dis, mais c'est. Et moi, j'osais même le dire, mais je le demande aux clients. Et des clients que je connaissais, je dis, en vérité, tu viens, je suis en costume, je mets une cravate et tout. On me dit, mais non. Horrible. Horrible, c'est quoi ça? Je te prends pas au sérieux. Par contre, si tu es à l'aise comme moi, bah. Et puis aussi, on a des métiers, moi, je dis, c'est intrusif. Mais ouais. Tu parles de l'argent des gens, du goût des gens, ouais. Ce qu'ils espèrent, ce qu'ils rêvent. Ce qu'ils ont eu dans leur vie. Ce qu'ils ont eu dans leur vie. Ouais. Alors, ça n'a pas de sens d'avoir un costume cravate, de vous voyez la personne comme si dans un huissier. tribunal, Ouais. pour derrière lui poser ce genre de questions. Non, du coup, tu as l'air totalement. D'un huissier. Ah, c'est ça. Et puis, encore une fois, comme tu le dis, nous, on a des métiers de relationnel, tu comprends? Donc, si tu n'arrives pas, entre guillemets, à te mettre à l'aise avec les gens, les mettre à l'aise, ton métier, tu ne vas pas bien le faire. En tout cas, tu n'arriveras pas à avoir pas mal de clients, tu n'arriveras pas, tu vois, c'est sûr. Et ça, c'est terminé, comme tu dis. Alors, il y en a toujours à l'ancienne, hein, et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé surtout dans les agences immobilières. Moi, quand j'ai commencé, donc c'était il y a 5 ans, à mon compte, c'était, je te jure, il y avait des murs, tu avais des murs en visite, quoi. Tu vois, les agents immobiliers étaient super stricts envers eux-mêmes, je parlais, tu vois, parce qu'ils étaient convaincus qu'il faut être comme ça. Qu'il fallait être comme ça. Pour closer, t'imagines? Pour closer, c'est une dinguerie. Et donc maintenant, après, moi, évidemment, maintenant que nous on le fait comme ça, qu'ils voient que. Tout le monde essaye. Tout le monde le fait maintenant. Tu verras plus un mec avec une cravate à Liège, hein, déjà. C'est fini, tu vois. Alors que quand j'ai commencé, c'était tous en cravate. À Bruxelles aussi, ils ont commencé maintenant à faire un peu les vidéos comme toi. Ouais.
Bah ouais, j'en ai vu quelques-uns. Ouais. Bon, la chemise, elle est quand même là. Je crois que ça, ils n'arrivent pas. C'est quand même, Pas- c'est lâche pas l'affaire. c'est pas encore demain la veille qu'il y aura le t-shirt ou le polo. Ça va être compliqué. On suit le temps de ce qu'on disait. Ouais. T'as ouvert l'agence, top, t'as recruté, stagiaire, ce que tu veux, t'as compris. À quel moment maintenant tu te dis, moi aussi, Ismaël, je vais investir dans l'immobilier? Est-ce que d'abord tu commences par Ismaël ou tu investis directement via ta boîte? Non, toujours en privé d'abord. J'ai commencé en privé. Ouais. D'office, pourquoi? Parce qu'en fait, l'objectif d'investir dans l'immobilier, il était de simplement diversifier les revenus. Je voulais pas parce que oui, bon, t'es un entrepreneur, tu vois que ta société, ça commence à aller, etc. Mais tu sais jamais ce qui peut se passer demain. Tu vois? Et je voulais d'abord m'assurer que je peux pérenniser l'entreprise. Et quand Ouais. tu as des biens en privé, que tu fais des bonnes opérations, tu vois, que tu enchaînes les investissements, il y a un moment donné où tu es sûr qu'en fait, tu sais pas, entre guillemets, faire faillite. Quand je dis ça, ça veut dire que tu pourras toujours réinjecter de l'argent et il t'en faut beaucoup, tu vois, avant de vraiment tout perdre, on va dire. Et je me suis toujours dit, tu vois, que quand bien même si à un moment donné, je sais pas, ça fonctionne plus, on ne sait pas pourquoi, je pourrais toujours me retourner et faire autre chose. Parce que j'aurais sécurisé, tu vois. Au pire, tu vois un bien et tu retrouves du cash. C'est tout, ça va. Et t'as commencé par quoi? T'es parti tapis ou t'as commencé doucement? Petite maison. Moi, j'achète que des petites maisons, entre parenthèses. D'ailleurs, on doit en parler, ça. C'est toi qui as fait cette vidéo. Attends. Ça, on doit en parler. Tu sais que cette vidéo, je l'ai vue. Ouais. Et tu t'es dit, il est fou. J'ai appelé qui? Parce que moi, je passe ma vie à taper des débats de ce genre. Ouais, t'as dit, ouais, petite maison. Et je crois que quand tu fais la vidéo, je viens d'avoir le débat, je crois, avec Attila, un truc comme ça, où on parlait de est-ce qu'il faut d'abord investir dans un petit truc ou partir sur du gros direct. Pourquoi tu choisis petite maison au début? Bah parce que l'apport, il est moins conséquent. Déjà en premier lieu, tu vois. Ok. Quand tu pars sur petite maison, tu te dis, je l'investis parce que ça va me rapporter mensuellement, ça va s'auto-rembourser, et je sais que je vais faire une plus-value sur le produit, donc ça va gagner en valeur. Ou est-ce que tu dis, c'est juste, voilà, avec les fonds que j'ai, en vérité, je prends ça? Non, c'est vraiment dans l'idée comme tu as Parce que dit si tu avais. avant. Ma question, c'est est-ce que tu as les fonds pour acheter un immeuble et tu choisis l'immeuble, non, la maison au lieu de l'immeuble? Ou alors c'est non, comme j'ai les fonds, je commence par la maison. Ouais. Et si tu avais les fonds, est-ce que tu commences par l'immeuble ou la maison? Dans tous les cas, je commence quand même par la maison. Dans tous les cas. Même si demain j'ai 300 ou 500 000 euros d'apport, tu vois, à pouvoir mettre, bah, je te garantis que j'achète plein de maisons. J'achèterai quand même pas d'immeuble, tu vois. Alors, évidemment, Non, mais là, je suis à l'école. Là, j'ai besoin que tu m'expliques. Parce que je suis l'inverse de toi. toi, tu es plus sur les immeubles. Ouais. Après, attention, ouais, tu sais, l'un n'est pas faux et l'un n'est pas non plus. Tu vois ce que je veux dire, chacun C'est pour ça que peut aimer. je te pose la question dans le sens où. C'est ça. Pourquoi? En fait, pour plusieurs choses. Moi, il faut savoir qu'à Liège, mes bâtiments ils sont un peu éparpillés. Et par exemple, moi, j'en ai acheté à la base beaucoup à Sorel, parce que je vais de là. Bon, coup de chance pour moi, entre guillemets, même si j'étais un peu au courant. Le prix shopping. Hein. Shopping. Ouais, Ah ouais, t'es à la médiacité. J'ai vu des trucs. Ah ouais, incroyable. Moi, j'ai acheté des maisons à 40 000 euros. Tu vois? C'est même pas une voiture. C'est même pas. Tu vois? Et t'as des 2 chambres avec un petit extérieur et tout. Je te le promets. Et ça se loue combien? Là, tous mes bâtiments, il n'y en a pas un seul qui est loué en dessous de 850 euros. Toutes mes maisons, c'est minimum 850 et ça monte jusqu'à 1200 pour la plus grosse, on va dire. Tu vois? Donc tu es sur du 7, quoi qu'il arrive. Ouais, ça c'est large. Et en plus de ça, en fait, pourquoi est-ce que moi je suis parti sur des maisons? Pour 2 choses. La première, c'est que la rentabilité, elle était meilleure. C'est parce que moi, j'achète que des petites maisons. Rentabilité meilleure. L'apport beaucoup moins conséquent. Ça veut dire que je peux enchaîner les opérations plus vite. Travaux beaucoup plus petits. Travaux beaucoup plus petits. Surtout diversification des secteurs, en fait. Parce que si maintenant tu as un immeuble de 10 appartements, mais que l'immeuble de 10 appartements, il est qu'à un endroit, il ne peut pas être à plusieurs endroits. Et que pour X ou Y raison, tu ne sais jamais trop comment ça se passe avec la ville. Peut-être qu'ils ont prévu un autre projet à côté, peut-être qu'ils ont décidé de... Je ne sais pas, moi par exemple, à l'époque, à Sorel, encore une fois, il y avait des commerces qui fonctionnaient très très bien. Et la commune a décidé du jour au lendemain, entre guillemets, de faire un projet où tu ne sais plus passer en voiture par là. C'est fini, il n'y a plus de On passage. connaît ici, piétonnier. Ouais. Piétonner, fini. Valeur de la maison, le commerce, tout zéro. Il n'y a même plus de locataires, pour te dire là, tu vois. Ok. Voilà. Ben moi, ce que j'ai voulu, c'est diversifier au maximum les zones pour ne pas me retrouver d'office Dans ce genre dans un de problème. problème. Bah oui, tu vois. Alors, tu vas me dire, oui, à un moment donné, tu peux acheter plusieurs immeubles à plusieurs endroits. Je suis d'accord avec toi. Mais de base, j'ai une société qui commence à agrandir, mais je ne veux pas non plus taper tout mon argent dans l'immobilier. Je dois penser aux deux, donc je dois réussir quand même à garder l'argent pour développer Skyimo, parce que je dépensais beaucoup d'argent dans Skyimo pour continuer de grandir. Et de l'autre côté, je voulais me rassurer en privé. Quand j'arrive à la banque et que je dis, voilà, j'achète une maison à 50 000, je fais 60 000 euros de Direct. travaux, ça va, ça suit, tu vois. Ça s'enchaîne, tu les loues vite, ça se fait rapidement. Du coup, en fait, j'essaie de comprendre mathématiquement. Ça veut dire, par exemple, en soi, ça se tient. Et une dernière chose avant que tu fasses ton calcul, peut-être, ça peut t'aider, ou en tout cas ça peut peut-être. C'est que moi, dans mes statistiques, dans ce que je vois comme bien immobilier, tu vois, avec l'agence, les maisons unifamiliales à Liège, ça pète les plafonds quand elles sont rénovées.
Tu les vends beaucoup plus cher, tu les vends beaucoup plus facilement, beaucoup mieux. Il y a plus de demandes en fait que les appartements, tu vois, par exemple, que les immeubles à appartements. Quand je dis immeuble à appartement, c'est si tu divisais chaque appartement. Même quand tu regardes les prix des immeubles chez vous par rapport à Bruxelles, ah ouais. même la demande, elle est différente. Ah, différente. Mais derrière, maintenant, je pense que tu as raison. Vu comment c'est parti en vrille au niveau des prix même des immeubles. C'est ça, c'est ça. Je pense aujourd'hui, je comprends tout à fait ce que tu dis. Et aussi en vrai, si tu pars sur 50 000 plus 40 000 de travaux, ou même 50 000 travaux, ça te fait 100. Si tu pars sur on va dire quoi, c'est un cash flow positif de 250 €. Ouais. On va dire. Ouais. Si tu fais 5-6 opérations comme ça, tu es sûr du 1200 de cash flow, 1300 de cash flow, ou 1500. Là où effectivement, sur immeuble, je dois partir sur un projet de 450-500 pour avoir 1500. Ça se tient. Ça se tient, mais tu vois, tu dois aller tout de suite dans un prix beaucoup plus élevé. Ça se tient. Et en vrai, il se peut que le temps que ça prenne pour que ce soit bien optimisé, donc on va dire 1 an et demi, toi, tu as fait 3 maisons. Et surtout, après, n'oublie pas que les 3 maisons que j'ai fait, je peux les remettre en garantie, tu connais, et enchaîner sur d'autres immeubles, tu vois. Ouais. Et donc, une dernière chose, moi, en fait, moi, je suis agent immobilier, tu vois. Ça veut dire que moi, ce que je vois toujours, c'est le marché. Moi, je fais toujours ce que les gens aiment, c'est-à-dire qu'est-ce qui plaît à la masse. Qu'est-ce qui est demandé? Qu'est-ce qui est demandé? Qu'est-ce que le marché veut, en fait, tu vois. Si maintenant, quand même tu vas faire un achat, tu vas aller investir, tu veux trouver un immeuble de rapport, donc un immeuble avec 3 appartements, t'as qui en face de toi? T'as un mec qui a investi. Un casse-couille comme nous. Un casse-couille comme nous-mêmes. Tu vois? Donc négociation plus compliquée. Ouais. Les petites maisons, des héritages, des gens qui ils savent même pas. Des fois, ils ont un bien, ils savent pas. T'as plus facile de négocier un prix, tu vois? En plus, toi, tu tapes dans l'émotionnel quand tu vends. Exactement. Et en plus, c'est leur maison, voilà. Le jardin. Exactement. J'aime bien la chambre, voilà. J'aime bien la cuisine. En gros, une maison, en fait. Ça se vend plus cher. Voilà, moi, la semaine passée, j'ai terminé un projet à Sera. On l'a mis en vente la semaine passée. Petite maison à Sera. J'ai déjà 2 offres sur 3 jours que j'ai rénové, etc. Maison, j'ai acheté 70, j'ai fait 50 000 € de travaux, je l'ai mis à 200 000. Il y a déjà 3 offres, tu vois, qui tournent à 185, tu vois, pour le moment. Ça veut dire que je sais que je vais arriver sur ma 190 ou 195, tu vois, peu de chance. Truc que j'ai fait en 3 mois, tu vois. Et en fait, le dernier point où pour moi je suis vraiment convaincu de ça, c'est que ça va beaucoup plus vite de vendre une maison et qu'encore une fois, quand je vais le revendre à qui? Je vais vendre une famille qui veut y habiter. Regarde pas la rentabilité. Donc si je fais un produit propre, moi je sais exactement ce que les gens aiment dans une maison, ce qu'ils veulent voir et ce qu'ils veulent comme pièce. C'est émotionnel. C'est émotionnel. Donc quand il y a de l'émotion, qu'est-ce qui se passe avec le prix? Tu fais plus de marge parce qu'il n'y a pas une logique. Il n'y a plus de logique. Et même, tu n'es pas face à un investisseur. L'investisseur, c'est calcul de rentabilité. Tu sais bien que tu as un prix maximum parce que dépasser ce prix-là, il n'y a plus de rentabilité, donc l'investisseur, il n'achètera pas. Par contre, une maison, tu peux vraiment être bien au-dessus de la valeur, ils achètent. Tu sais, hein, ça revient à un truc. Tu vois, quand tu fais du business, il y a aussi un moment où tu dois te poser une question. D'ailleurs, tu vas même répondre à cette question. Tu sais, sur le marché, il y a des personnes qui font des grosses opérations. Il y a des personnes qui font des très grosses opérations. Donc, on parle des gros promoteurs, on parle des marchands. On va faire des opérations comme tu viens de dire que tu aimes bien, que j'adore aussi. Maintenant, tu sais la question qu'il faut toujours se poser, et que je dis toujours, qui est le plus tranquille, mentalement et financièrement? Ouais. Mon analyse, tu me dis ce que tu en penses, aujourd'hui sur le marché belge, et même je dis même la plupart des business c'est ça, moi mon calcul c'est celui qui est le plus à l'aise, c'est celui qui a le moins de stress mental et moins de stress au niveau des liquidités. ING ils ont déclaré quoi? 60% de faillite au niveau des promoteurs depuis Covid. Ouais. Donc tu comprends que gros projet, ok, stress au niveau des liquidités. Bon, si le gars il a fait faillite, je pense pas qu'il est bien mentalement. Je pense pas non plus. Voilà. Et maintenant, moi-même, en termes de clientèle, j'ai beaucoup de marchands qui ont des stress parce que la date approche et qui sont sur des positionnements de 2, voire 3 millions. Tu vas comprendre où je veux en venir. Par contre, ce que moi j'ai remarqué, toutes les personnes qui se positionnent sur des petites opérations, dans lesquelles tu te lances en vérité, tu n'as même pas mis tous tes billes dedans. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'était plus tranquille. Hein. C'est mieux. Parce que moi j'ai le cas aussi. C'est mieux. Ben ouais, totalement. Il y a des fois, moi j'ai des dossiers, ils durent un peu plus longtemps parce que j'ai une infraction urbanistique, tu vois, où il y a la commune qui va m'emmerder. J'ai vu ton truc. Voilà, tu vois, ça c'est une catastrophe. Tu vois. Oh, laisse tomber. Laisse tomber. Je crois que ça passe au tribunal, je sais pas quand, là, dans 2 semaines. Enfin bref. Mais comme tu le dis, moi des fois ça traîne un peu plus longtemps que prévu. Qu'est-ce que je m'en fous, tu vois. C'est pas que j'ai mis 3 millions comme tu dis, tu vois. Dans les travaux, tu payes que tu es en différentiel, tu payes que les intérêts pendant le temps. Et en fait, c'est ça. C'est parce qu'en fait, pas vraiment, c'est un petit crédit. Voilà, exactement, tu vois. Quand tu as des gros trucs, comme tu dis, si tu te mets une grosse charge, tu vois, et comme tu dis, il suffit que le marché soit pas bon comme pour les promoteurs pendant tout un temps, et comme tu dis, il y a 60% de faillite, tu vois. Donc, voilà. Après, par contre, dans tout ce qui est location, etc., moi, par exemple, aussi, je fais plus. J'en avais des Airbnb, je les fais plus. Et je fais pas de colocation et tous ces trucs-là. Moi, c'est résidentiel.
tu vois. Ah ouais, résidence même principale. coloc, tu fais pas? Je fais pas de coloc. Je fais pas m'emmerder avec des trucs comme ça, tu vois. Pourquoi? Parce que j'ai pas que ça comme activité. Moi, quand les gens louent en résidence principale, des fois j'ai un petit peu moins. Mais j'ai une famille qui habite. Il y a des bâtiments que j'ai jamais entendu parler d'eux. En vrai, si coloc c'est 1005 et qu'une famille c'est 1100, tu prends 1100. C'est ce que je vais te dire, exactement, tu vois. Donc, exactement, t'as tu raison. prends 1100. En fait, il vient avec l'expérience, tu vois, parce que moi, un des premiers biens que j'ai acheté, j'avais 6 studios, tu vois, dedans. Ça, c'est la folie. C'était la folie, laisse tomber. En plus des petits loyers, tu vois. Chaque année, entrée, sortie, étudiant. Galère, en plus, t'as 6 personnes qui se connaissent pas, qui sont dans le même immeuble, qui foutent n'importe quoi, c'est le boxon, on m'appelle tout le temps. Catastrophe, tu vois. Alors après, qu'est-ce En que j'ai hiver, ils mettent chacun un chauffage électrique, un électrique dans la prise. Exactement. Charge comprise, tout ça, plus jamais non plus, tu vois. Tu m'oublies. Je peux acheter plus de trucs charge comprise parce que tu crois que sur le moment, ça te fera. Dans les chiffres, ça a l'air bien. Ça a l'air bien, mais c'est faussé. En réalité, c'est faussé parce que déjà, en plus, si c'est charge comprise, laisse tomber parce qu'il suffit d'avoir, comme on a eu là, avec la hausse du gaz, du chauffage, de l'électricité, etc. Ta rentabilité, elle n'y est plus. Et comme tu dis, il y a des va-et-vient. Dans les petits loyers, tu as plus de problèmes avec les locataires, tu vois. Ils sont moins stables. Et maintenant, je vais te faire le calcul avec ça. Des 6 studios, je suis passé à 2 appartes. J'ai fait un permis, j'ai un appart et un duplex. C'est mieux. Ah bah, j'ai fait mes calculs, je gagne plus. Avec un appart et un duplex, je suis tranquille. Et j'ai une meilleure valorisation des deux, tu vois. Attends, 6 studios, donc t'étais quoi? 400 x 6? Ouais, ça fait combien ça? 2004. Ça fait, 2004. Mais ça faisait 2400, charge comprise. Sur 400? Ouais. C'est la folie, ça. Tu vois? Et maintenant, tu passes à. Là, je passe à 975 et 950. Ça fait combien ça? Ça fait 1900 quelque chose. Mais hors charge. Ciao, ils payent leur charge. Et ils payent leur charge parce que j'ai remis des compteurs séparés, etc. maintenant. Tu vois? Donc, tu perds 600 entre guillemets, Ouais, mais il faut compter les charges. mais t'as plus de charge. Mais là, t'as t'avais 600 pour, Tous les soi-disant, locataires. 100 euros par studio. Voilà. C'est impossible. Impossible. Tu comprends? Mais ça c'était un de mes premiers biens. Moi-même, tu sais, un agent immobilier ne veut pas dire un investisseur. C'est deux mondes Ça n'a rien différents. à voir, je dis Tu toujours. comprends? Donc ça vient avec l'expérience. C'est pour ça que maintenant, moi, c'est simple. On ne peut plus compliqué. J'achète des petites maisons, je fais mes petits travaux, ça va très vite. Pas de problèmes spéciaux. Il n'y a pas tu sais, comme dans des immeubles de rapport où tu te retrouves vite avec des portes RF, avec des législations qui sont de plus en plus complexes. Et ça, c'est loué à une famille, je les entends plus chaque année, ça augmente l'indexation, tout ça, et je suis tranquille, tu vois. Et c'est des biens qui prennent très vite de la valeur. C'est un peu dispatché dans la ville, donc en fonction de là où ça prend un peu de valeur, moi je regarde par rapport aux analyses de ce que je vends. Ben, si à un moment donné je vendrai celui-là plutôt que l'autre, et ainsi de suite. Enfin, j'ai tout un tableau avec ça. Et moi je suis parti dans cette logique. Attention que toi, tu es sur le profil Ouais, de capitalisation. ouais, Tu n'es pas en mode cash flow. non. Ça- Mais après, ça j'ai se quand même. tient. Moi, je pense comme toi. Ouais, je pense que c'est pas une mauvaise idée. Mais après, comme je te dis, moi par exemple, un de mes oncles, il me dit ouais, mais moi si j'achète un immeuble avec 5 appartements, j'ai qu'à toi. Tu vois, si un jour il faut le refaire le toit, j'ai qu'à toi, par exemple. Tu vois, t'as pas tort non plus, tu vois. Donc, c'est aussi en fonction de toi, ton ressenti en tant qu'investisseur, tu vois. Après, toi, si tu retapes totalement le bien, en vrai à chaque fois, Ah ouais, t'es tranquille. tu t'en fous d'avoir 18 toits. Complètement. Puis même la banque, elle aime bien de voir que tu as plusieurs unités dans plusieurs endroits différents. tu vois. Pour eux, ça diminue le risque. Ça diminue. Entre guillemets. Donc encore une fois, ça te permet peut-être à un moment donné, quand le dossier est un peu plus complexe, quand ils voient ça, bah, tu vas encore enchaîner peut-être, tu vois. Après ça, je n'ai pas de certitude. Moi, c'est dans mon idée. Je suppose que c'est ça. Et comme tu viens de me le confirmer, il y a moins de risques pour la banque a priori, tu vois. Tu diversifies. Tu diversifies. Voilà. Et il suffit que tu fasses. Regarde, par exemple, à Liège. Tu vois la médiacité à Liège, tu vois ce que c'est? Ouais, tu connais. Ce quartier-là, il était catastrophique avant. Ma femme, elle est Liège, ouais. Ah, ok. Eh ben voilà. J'ai dû venir chez vous, mon ami. Quoi? C'était Gotham City. Hein. Ah ouais. Mais ça, c'est un boom de fou. C'est un boom de malade. Liège, c'est l'avenir. Parce que moi, je vais vers Liège depuis 2017. Ouais, enfin, depuis 2016. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Imagine, tu avais acheté là-bas à l'époque, c'était pire que Gotham. Hein, à l'époque, Oh. c'était Walking Dead là-bas. Bah, tu achetais des biens pour pas grand-chose. Maintenant, les prix qu'on vend là-bas les maisons, depuis qu'il y a la médiacité, mais laisse tomber. Ah bah, du coup, tu vois, si tu avais acheté peut-être qu'un immeuble de 4 appartements de l'autre côté de Liège et que du coup, tu n'as peut-être pas acheté là-bas parce que tu n'avais plus le montant, tu n'as pas profité peut-être de la chance d'avoir la médiacité à ce moment-là, tu vois. C'est même pas trop tourner vite et aller. Tu sais pas retourner vite, non. Non, parce que en général, tu sais l'information, c'est déjà trop tard, tu vois. Quand ils ont annoncé la médiacité, Moi, j'ai une question. le prix avait déjà augmenté. Est-ce que vraiment, aujourd'hui, tu peux dire que c'est trop tard? Moi, j'ai l'impression que Liège, ça va continuer à boom. Non, non, moi je dis pas trop tard par rapport à ça, mais genre pour faire vraiment le casse, tu vois. Ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment le casse. Après, je vais dire la vérité. Étant bruxellois, pour nous, en termes de prix, Ah ouais, mais chez nous, c'est chez vous, pour l'instant, nous, quand on regarde, c'est encore le casse. hallucinant, ouais. Toi, dans ta tête, ok, j'ai acheté des maisons 40-50, maintenant ils sont à 120. Tu dis, putain, ça a augmenté. Ouais. Pour un bruxellois, C'est cadeau. Hein. c'est une GLE. C'est une GLE, ouais, c'est vrai en plus. Tu vois, Ouais, c'est la folie. dans c'est sa la tête, folie. il se dit, putain, c'est une GLE, ça. Mais moi, j'ai tout le monde, moi j'ai dans mes clients, j'ai je sais pas combien de Bruxellois, tu vois, qui achètent à Liège avec moi, tu vois. Et tu vois qu'ils ont une vue différente sur les prix. Totalement. Totalement. Donc du coup, ils achètent, tu vois, parce qu'ils savent bien que. Tu vois ce que je veux dire? Comment tu vois Liège dans les 5 ans? Parce que moi, j'ai retourné ma veste. Je faisais le type qui disait que
J'allais jamais investir à Liège, mais là, Là, tu te rends compte que... hein, là j'ai raté un train. Et en plus, il y a le tram. J'en ai le tram, je vais sauter dedans. Le tram, je dois monter dedans. Ça y est, c'est maintenant. Non, hein. j'ai vu les prix. Non, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Je sais que allez, dans ta conception, surtout que tu étais là au début, donc avec les 40-50 000, en vrai, c'est un peu trop tard, entre guillemets, mais quand tu regardes les prix chez nous, Chez vous, c'est mort. Moi, ça me viendrait jamais à l'esprit, tu sais, ça me viendrait jamais à l'esprit de venir ici acheter, quoi, tu vois. Jamais de ma vie, tu me verrais acheter un bien à Bruxelles. Jamais. c'est limite, ça n'a aucun sens maintenant. Ouais, ça n'a aucun sens. C'est vraiment ça. Quand tu regardes un immeuble 3 unités, Ou peut-être en option croisée, quoi, tu vas me dire. Il y a encore ceux-là qui font un peu d'argent, peut-être. concrètement, aujourd'hui, tu fais une option, tu achètes, ouais, mais tu es censé mettre le bâtiment en ordre au niveau énergétique. Exactement, ouais. Ceux qui rentrent sont censés, ou tu le fais toi, Ouais. au préalable avant l'acte, ou alors eux, quand ils rentrent, ils ont un budget travaux pour que le bâtiment soit En règle. en règle. Ouais. Et il y a beaucoup de gens qui font ce genre de trucs parce Ouais, qu'ils non, oublient, clair. c'est que tu sais, quand tu fais une option, pendant 2 ans, tu es tenu juridiquement. Ah ouais, totalement. Mais ça, les gens ne le savent pas. Et en plus de ça, maintenant, je te dis pas que moi, par exemple, dans les immeubles, j'ai quand même 2 immeubles de rapport, hein, tu vois, parce que je tombais sur une affaire, tu vas pas laisser l'affaire, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais franchement, j'ai assis sur le fait que maison unifamiliale. Pour tout. Pour Liège. Ouais, pour Liège. Je connais pas le marché ici à Bruxelles. Donc Pour je- Liège. Je parle pas pour Bruxelles, tu vois. Après, à Bruxelles, tu as vu la moyenne des prix de maison? C'est totalement 555. différent. Oh, quelle folie. De toute façon, dans tous les cas, j'ai l'impression qu'à Liège, à Bruxelles, quoi que t'achètes, c'est pas rentable, j'ai l'impression, tu vois. Aujourd'hui, un 2 chambres, tu es sur 250 000. Une maison, Non, non, 2 chambres à part. un appart. Oh purée. Moi, putain. Un bon Et- 2 chambres, Nous, un bon deux chambres, un bon 2 chambres bien situé, etc. Comme ça, tu te situes, c'est 100 000 euros. À Liège, tu vois. Ah ouais, c'est dinguerie. mais tu vois, Et neuf, vraiment le truc tout nickel, tip top carré, c'est 170, 180 000 quoi. Mais vraiment nickel avec une bonne situation, tout le et bordel. tiens, on va comparer les marchés, tu vas voir un truc qui est dingue. Je viens de. Donc, il y a un client qui a acheté récemment un Excel. Je connais, mais que non. Plage Flaget, t'as jamais vu? Non. Bref, c'est un coin un peu. Il y a beaucoup d'expats maintenant. Ismaël, t'es bien assis, hein? Je suis bien mis Studio 35 mètres carrés. là. Combien Donne-moi un prix. 500 000. Ok, un peu B, top, B. Heureusement, de toute façon, Tout, il tout, n'y a pas grand chose à chauffer. 35, je sais pas, 500 000 320 000 euros. Putain. Pour 35 mètres carrés. Donc, divise un peu. Ça fait quoi? Ça fait 3 000 euros. 30 000 euros du mètre carré? Non. 10 balles. Ouais. Ah ouais, foutu, quelle folie. Attends, 350 000, 35 euros du mètre carré. 35 mètres carrés, pardon. Ça fait combien ça? Ça fait 10 000? Ouais. 10 000 euros du mètre carré. Ouah. Ouais, Paris. 3,20 plus les frais. T'es quoi? 3,70. Ouais. 3,70 370. pour un 35 mètres carrés. Les 2 chambres se vendent 450, 500. Ouais, j'achèterai jamais ici. Voilà pourquoi je commence à penser à Liège. Faut venir à Liège. C'est vraiment le truc. Et ils viennent tous, hein. Comme ça, tu sais. Hein. Non, j'ai vu, j'ai compris. L'autre fois, j'avais pris un petit temps, j'ai regardé un peu les prix à Liège de ça. Tu sais, c'est l'inverse d'ici. Tu prends ta calculatrice, peu importe l'achat, c'est rentable. Ouais. Tu dis, attends, j'achète ça, ouais, 100 balles. Tu sais, pour moi, quand c'est 100 000, c'est impossible que tu te rates. Impossible. Au pire, tu l'as détruit. Au pire des cas, tu. Tu as acheté le terrain, tu détruis, tu recommences. Quand c'est 100 000, ouais. tu te rates pas. Maintenant, qu'est-ce que tu dirais, aux personnes qui nous regardent, pourquoi est-ce qu'il faudrait investir aujourd'hui à Liège? Et quelle erreur, surtout, faut pas faire? Parce que, tu sais, c'est facile de dire aux gens qu'est-ce qu'il faut faire. Mais je pars du principe qu'il faut toujours dire aux gens ce qu'il faut pas faire. Ouais. Donc, si vous voulez acheter à Liège, Bon, on va faire 2 profils. Un investisseur, monsieur, madame, tout le monde. dans tous les cas, déjà, c'est de ne pas acheter quelque chose de rénové. Si on parle de monsieur, madame, tout le monde, tu vois. Y a rien à faire. Ils vont payer la plus-value que l'autre a fait en faisant les travaux. Ils vont te donner à toi. Ils vont me donner à moi. Y a pas de souci si ça à moi. T'es pas contre? Je suis pas contraire, mais, Mais si je ils peux vont vous te donner à conseiller. toi. Voilà, donc ça, c'est le premier point, déjà Ouais. d'office. Deuxième point, si on parle plutôt des investisseurs, par exemple, là, je vais un peu taper sur un truc qui me dérange un peu. En fait, là, comme tu sais, moi, j'accompagne certaines personnes tu vois, dans la formation immobilière, etc. Et ils ont eu des conseils ailleurs, à gauche, à droite, où ils se basent systématiquement sur de l'Airbnb ou de la coloc. Alors, ça paraît beau. Ça me rend fou. C'est un truc de malade. Donc, ils se disent, ouais, mais attendez, moi, si la maison, même si je l'achète 200 000, 220 000, en coloc, j'ai une certaine plus-value, tu vois. Enfin, un certain cash flow par mois. Je dis, mais vous pouvez pas vous baser sur ça. La maison, elle ne les vaut pas, tu vois. Autrement dit, Ah, le prix est basé sur le fait que ce sera ça va coloc être- Airbnb. voilà. Allez, je sais ça.
Ouais. À Bruxelles, il y a ça à fond. Tu vois? Et donc les gens, ils achètent une maison unifamiliale, 4 chambres, on va dire, ou 3 chambres, pour en faire de la coloc. Donc ils se disent qu'ils vont avoir, on va dire 450 la chambre, ça fait combien? Ça fait 1008, tu vois, pour 4 chambres. Ben, ils vont se dire qu'ils vont acheter la maison 200, 220 000, une maison qui vaut que 150 000. C'est pas justifiable. C'est pas justifiable, et surtout si à un moment donné, tu sais pas le faire. Tu sais, on sait jamais ce qui peut se passer demain, tu vois? Par contre, à 150, coloc, t'es bien. Coloc, t'es bien, mais t'as acheté. Mais en fait, ce que je veux dire, l'erreur à éviter, c'est de ne pas acheter en fonction du loyer que tu peux percevoir. Il faut acheter avec le profil normal. Voilà, tu vois. Comme si tu achetais, comme si tu allais mettre un locataire classique. Ouais. Parce que demain, si la coloc, ça va pas, tu vois, admettons, ça n'aille pas. Ou que ça n'aille plus, tu sais bien, moi, je sais pas ce que demain, ils vont nous sortir encore comme réglementation, tu vois, j'en sais rien. Ah ben toi, tu as toujours acheté le prix que tu as acheté, tu l'as acheté. Si dans 3 ans, tu peux plus faire de coloc, admettons, tu vois, Ils s'en foutent. tu s'en fous. C'est comme ça. Ben, Tu dois te baser sur un loyer normal. voilà. Comme ça, tu sais que si même après tu repars sur la loyer normal, Ouais. c'est pas un problème, quoi, tu vois. Et aussi, et là, peut-être dis-moi un peu si je me trompe, mais je crois que pour la coloc, c'est pas un problème. Je pense que c'est plutôt pour l'Airbnb, mais la banque ne considère pas les loyers de la même manière quand c'est une résidence principale. Même on est les d'accord. colocs. les Justement, colocs, la hein. preuve que tu as raison. Tu vois. Même au niveau des colocs, c'est basé sur l'expertise du loyer normal. Voilà, ben voilà, tu vois, t'as raison. Tu veux pas dire j'ai une maison 8 chambres, Scarbeck, 14 000 € par mois à Bruxelles, parce que c'est une coloc, et dire à la banque, J'ai 14 000 € de revenus. Ouais. et l'immeuble se loue 14 000, donc c'est ça. Ils vont te dire non, location de cet immeuble, c'est 5 balles. Voilà, ça veut dire location classique. Voilà, bah tu vois, on en revient à ce que je dis. Donc, l'erreur à ne pas faire, bah, c'est justement de se dire je vais acheter la maison autant parce qu'en coloc, je vais pouvoir louer autant. Non, non, tu dois toujours te baser sur si je la loue pardon, à un résident pour sa résidence principale, quoi, tu vois. Un locataire pour sa résidence principale plutôt. Donc, ça, c'est une des erreurs qui arrive tout le temps. Hein. Mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, ce qui se passe, c'est que ces clients-là, après, ils me demandent quelques années plus tard de revendre leur immeuble. Il ne vaut pas plus, il vaut parfois même moins, ou tout pile ce qu'ils ont acheté, sauf qu'ils ont payé les frais de Et le notaire. problème, c'est que quand tu le dis, Ah, ils vont te prendre pour un clown. comme il y a un pote qui le fait, bah, t'es juste un con. C'est juste un con. Ça. D'ailleurs, un podcast, vous en parlez, c'était, je crois que c'était Benjamin Invest. Justement, moi, j'ai eu le cas où le gars il me disait non, il a quand même fait. Heureusement, ils étaient deux. Il y en a un qui l'a pas fait, l'autre il l'a fait. Celui qui l'a fait, il était saisi. Allez, Ils lui ont mis police, allez, bâtiment fermé. tu vois. Tu sais combien il prenait 17 000, je crois. Mais tout Airbnb. Bah ouais. Et Airbnb aussi. T'as vu les amendes? Ouais, hein, c'est méchant. Hein. Et en plus, maintenant, c'est de plus en plus réglementé. D'ailleurs, je me demande bien si ça va pas à un moment donné disparaître. Hein, tu sais. C'est impossible parce qu'on te dit, allez, t'es au 2e étage. On va te dire, top, tu veux que ce soit un Airbnb? Oui. Changement d'affectation. Ça doit être, Ouais. c'est une habitation. Ouais, Tu veux faire plus que 4 000 l'année? Oui. Mais c'est un hôtel. ouais. Comment change d'affectation dans... Dans une unité. Ouais, qui va te donner Qui ça va quoi. te donner? Et puis en plus, de toute façon, après, tu passes dans une activité. Donc en fait, c'est plus rentable. C'est plus rentable. Hein. C'est ça. Donc c'est une manière de te dire non. Exactement. Mais maintenant, comme il y a des gens qui ont déjà touché et qui n'ont pas encore reçu l'amende, ceux qui vont venir chez toi ou chez moi, ils vont se baser sur Ce qu'a fait un autre. l'ami Ouais, qui est ouais. en train de le faire. Ouais, ouais, ouais. Mais comme l'ami n'a pas encore eu de problème, parce que moi j'en ai vu, qui viennent prendre des crédits parce qu'ils ont un problème. 48 000 € d'amende, 120 000 € d'amende, des trucs que tu n'as jamais vus. Mais tu as beau dire au client, écoute, base pas ton investissement sur... J'ai pas dit ne le fais pas. Base ton investissement sur un loyer normal. C'est tout. Et t'auras jamais de surprise. Hein. Si dans le calcul qu'on va faire, ton crédit là à 2000, que tu sais louer ton bâtiment à 2000, C'est déjà bien. top. Maintenant, si ton bâtiment il se loue 1002 et que soi-disant tu vas faire 3000 d'Airbnb, et en plus, remarque bien, les gens ne connaissent pas la charge que c'est Airbnb. Hein. Pouah. Nettoyage. Non, non, c'est une horreur. C'est une horreur. Un client qui va t'appeler, il va te dire, je trouve un cheveu dans la salle de bain. Ouais, Oh, non, laisse tomber, laisse tomber. Moi, j'ai déjà eu le cas. Écoute, je vais te dire, j'avais 4 studios, moi. Jardin botanique, tu vois, Liège. Ouais. 4 studios, tac, tac, tac. Moi, je sous-louais ce bâtiment-là, tu vois. Donc, j'avais fait les 4 Airbnb, etc. Tu mets des petits boîtiers. Ils n'arrivaient même pas à ouvrir ça. C'est automatique. Frérot, ils n'arrivaient même pas à mettre correctement les chiffres, les 4 chiffres. Et ils m'appelaient à des Et il minutes. est 23h, il t'appelle. Et mais après, le problème, c'est que s'ils rentrent pas dedans, les gens, ils dorment dehors, tu vois. Ouais. Tu es obligé d'aller ou de trouver une solution. Bah, 3h30, tu as des messages comme ça, comme tu dis. Le lendemain, midi, ils doivent quitter. Tu as l'autre qui enchaîne. Donc, il y a la femme de ménage qui doit passer, vite nettoyer avant que l'autre rentre à 13h30, 14h. Il y a des mecs qui voulaient plus ouvrir la porte. Et ils sont restés dans mon Airbnb 2-3 jours. Mais pendant ce temps-là, il y a les autres qui devaient venir, des Allemands, des Flamands, enfin bref, de tout. Ils ne savent plus rentrer dans ton Airbnb, ils te mettent des avis négatifs, tu vois. Ils te mettent des avis négatifs, donc toi, tu es moins bien vu sur Airbnb. Et au fur et à mesure du temps, tu vas moins bien louer parce que tu es moins bien à côté, tu vois. Et en plus, Booking, ils te mettent des réductions aux gens pour rien. Ouais. Moi, j'ai essayé. Ben moi aussi, tu vois, au final. Mais j'ai compris très vite qu'au niveau rentabilité, ça n'a rien à voir. C'est du vent. C'est du Si vent. tu calcules bien, c'est du vent. Tu peux faire beaucoup mieux sans passer par là. Et aussi, après, il faut avouer aussi, qu'est-ce que tu vas faire X milliers d'euros par mois
sans payer l'État. Tu ne payes pas de TVA, Ouais, tu ne payes pas de taxe séjour pendant 7-8 ans. Et dans quel monde tu crois que ça va se passer, ça? à un moment, ils vont t'attraper. Toujours. C'est ça, donc c'est pour ça que, comme tu dis, et Et ça, là, par t'es exemple, mort. t'es mort. Et c'est ça que je te disais quand j'entends certaines personnes qui me disent, bah, moi j'ai été formé par un tel, etc. On a acheté un bien, ça n'a pas été parce qu'on s'est basé sur le revenu de l'Airbnb, tu vois. Et qu'au final, ça ne s'est pas du tout passé. Déjà, ça n'a pas été loué les montants Qui était qu'ils prévu. espéraient, qui étaient prévus. Et puis à un moment donné, bah, par exemple, moi j'ai un ami aussi, bah, la commune elle est venue à Liège. Elle est venue voir l'immeuble, non, vous ne louez pas en Airbnb, ça va pas, il faut faire ça. Ça, c'est Bruxelles. Tu vois ici, 1000 Bruxelles. T'es mort, hein? Mort direct. Tu ouvres ton Airbnb aujourd'hui. Tic-tac. 2-3 mois. Max. Si on t'attrape pas, on va te laisser travailler. Pour mieux t'attraper. Faire bien, grossir Je le t'ai dit, truc. moi, j'ai déjà vu des clients venir pleurer dans mon bureau. Et ça m'alerte tout le temps quand... Après, tu sais, on est dans un boulot qui est un peu difficile parce que tu veux du bien à la personne. Et tu sais, moi, je pose toujours la question. J'ai une question à te poser. Si tu fais le financement, je suis gagnant. Ouais. Pourquoi je me casse la tête à te dire de ne pas le faire? Ah ouais, c'est ça, ouais. Ah, Et là, il tilt. Ah ouais. Ouais, c'est vrai que c'est dans mon intérêt en fait. En fait, ouais. Par contre, celui qui t'a vendu cette idée, Ouais. si tu le fais, il est gagnant. Ouais. Mais donc, pourquoi tu vas acheter ce truc? Si moi, je dois attendre que tu achètes, je ne gagne pas d'argent. Et je suis en train de te dire De pas acheter. de ne pas acheter. Donc, je suis en train de Perdre de l'argent. perdre de l'argent. Celui qui te dit d'acheter, si tu achètes, il gagne de l'argent. Alors, qui te ment? Réfléchis. En fait, c'est logique. Ouais, c'est ça. Je dis malheureusement, je suis assermenté. Je n'ai pas le droit de te donner le numéro de quelqu'un qui s'est fait flinguer. Ouais. Mais si je pouvais, Tu le ferais. et je peux te dire que la personne va dire ne le fais pas. Maintenant, hands up, T'es un grand garçon, tu fais ce que tu veux. je te fais ton crédit. Et souvent ils me disent, je crois que c'est 2 fois où j'ai eu le cas, il me dit, je m'en fous, je le fais. Ouais, bah fais-le. Ok, vas-y, go. Ouais, parce qu'il y en a qui pensent que vraiment ils sont plus malins. Tu Ah, vois. mais je lui mets par mail. Hein. Je dis, écoute, mets-moi un mail qui dit que tu es conscient de ce que je t'ai dit, mais que tu es quand même chaud de le faire. Voilà. Après, c'est plus ton problème. Il ne Hein. faut pas venir dire après que soi-disant, c'est moi qui t'ai conseillé clair. de faire ce genre de choses-là. Maintenant, Ismaël, j'ai une question. Tu sais, moi, je te regarde, Sur les réseaux. je me dis, ouais, yao. Je suis là, il a 78 heures sur une journée, c'est pas possible. Ouais, c'est une dinguerie. Je me réveille, tu étais déjà debout. Je vais chercher les enfants, j'arrive à la maison, tu me complexes, j'allume Netflix, tadam. Et je vois le type, il est en train de taper sur son PC, il dit oh yo. Je dis à ma femme, je crois que je suis devenu fainéant depuis que je suis devenu papa, c'est pas possible. Elle me dit ah ouais. Elle me dit qu'est-ce que tu regardes? Je dis tu vas pas comprendre. C'est bien ma femme, je vais dire Ismaël, il travaille 22 heures, elle va me dire il est fou lui, faut pas le regarder. Il y a un dicton qui dit, il faut que les gens comprennent bien ce que je veux dire, parce que souvent on dit pauvre et riche, les gens pensent que pauvre et riche c'est la poche. Ça n'a rien à voir, parce que mon père m'a toujours dit, si tu fais bien les choses, l'argent il suit. Toujours. Limite, tu peux monétiser ton argent en temps ou en bonnes actions. Et bêtement, en les faisant, ça va venir. Donc, le dicton, il dit, les pauvres pensent à l'instant, à la semaine, au week-end. Ouais. Genre, 5 jours et puis 2 jours de congé. je dois boire un verre ce week-end avec qui, je dois rendre visite avec qui. Maintenant, ceux qui ont de l'argent, qui sont entrepreneurs, vont penser à 6 semaines, 1 an. C'est ceux qui sont très intelligents. Et généralement, ce genre de réflexion a un prix. Tu fais en millions ou tu fais en milliers. Ouais. Puis maintenant, il y a ceux qui sont terriblement forts, qui se disent, moi je dois impacter la décennie, tu vois, les 20 ans. Ouais. T'as l'autre fou qui dit qu'il va aller sur Mars. Ouais. Il est milliardaire. Il est milliardaire, il se prend encore la tête à se dire il va aller sur Mars. Ouais, il y a un lien logique. Tu regardes Spotify, j'avais regardé un truc sur lui, on lui dit ouais mais vas-y, prends l'argent et pars. Je crois qu'on lui proposait 12 millions d'euros. Il dit non, moi je dois impacter la décennie. Exactement. En fait, le gars, lui, il est en mission, tu comprends? Voilà. Il n'est pas là pour l'argent. lui. Et ma question pour toi c'est, où tu vas, où tu te situes? Tu vas où comme ça? Tu vas où? Ma question c'est, tu vas où? Où est-ce qu'Ismaël il va? Tu vois? Tu es en 7e vitesse. Et donc tu vas où? Moi, il y a un truc qui me dérange parmi les jeunes comme moi. Je parle des jeunes comme moi. Je comprends totalement qu'une fois que tu as des enfants, etc., il y a d'autres obligations parce que c'est logique. Ouais. Il faudrait être stupide pour faire passer de l'argent ou en tout cas, sauf si tu as mis les choses après avant en place, hein, mais il faudrait être stupide pour privilégier, si vraiment c'est le cas, hein, donc de travailler que pour de l'argent, il faudrait être stupide pour privilégier de l'argent à une famille. Tu vois,
Moi, je suis totalement d'accord avec ça. Pour ça que je fais tout ce que j'ai à faire maintenant, avant d'en avoir une. Mais, et c'est là où ça m'embête, c'est que la plupart des gens, et ça je l'ai dit toujours à mon équipe, etc., qui ont mon âge, tu vois, qui sont dans notre tranche d'âge, etc., ils n'ont pas ce putain de sentiment d'urgence. Ils se disent qu'ils ont le temps, tu vois. Non. T'as pas le temps. Et tu crois que quand tu auras 3 ans de plus, tu vas avoir plus d'énergie, plus le temps passe, moins tu as envie de faire. Tu crois que quand tu vas avoir des enfants, tu auras encore le temps de faire ce qu'on peut faire maintenant, tu l'auras plus, tu vois. Moi, je suis en nuit blanche. Voilà, ouais, tu vois. Mon fils, il voulait rien savoir. Il va rien savoir aujourd'hui. Mais t'as pas le choix. T'as pas le choix, c'est comme ça, tu vois. Et je le comprends totalement, c'est justement pour ça que j'ai un sentiment d'urgence, c'est que sur un an, je vais peut-être faire ce que quelqu'un fait sur 5-6 ans, tu vois. Parce que cette année, par exemple, je suis à 3 nouvelles sociétés, 10 projets terminés, on fait peut-être du x2 maintenant sur Skymo, je fais beaucoup de choses, tu vois. Et où est-ce que je me situe actuellement? Et là, par exemple, Skymo, il faut que tu saches que j'ai tellement bien processisé, tellement bien automatisé, sincèrement, je crois que j'ai même plus besoin d'être là, tu vois. C'est parce que je m'impose d'autres choses, d'autres sociétés, d'autres activités, parce que j'ai encore parfaitement l'énergie, que j'ai envie de ça, tu vois, et que parce qu'encore une fois, je suis pas juste là pour faire de l'immobilier, en fait, tu vois. Ah, Moi, j'ai compris de toute façon. Voilà, moi, je veux être présent, tu vois. Je veux, en fait, comme tu l'as dit, très bien dit, impacter, tu vois, à mon échelle, comme je pourrais le faire. Et je veux m'assurer d'avoir fait le maximum pour que les gens se souviennent de mon nom, tu vois. Ouais. C'est vraiment ça. L'argent, je m'en tape complètement parce que alors tu vois ce que je veux dire? T'arrêtes. J'arrête, là, je suis bien, tu vois. Je suis largement bien, tu vois, sincèrement. Mais ça n'a aucune odeur pour moi, ça n'a pas. Je n'ai jamais travaillé pour l'argent, tu vois. Et comme tu l'as très bien dit, comme ton papa l'a dit, si tu fais les choses bien, l'argent il vient. Si tu travailles, l'argent il vient. Il n'y a pas de problème. Celui qui court que derrière l'argent, il tombe. Exactement. En fait, c'est le principe de. Et d'ailleurs, je te classifie direct. C'est. Tu as des joueurs de poker et tu as des gens qui font du business. Ouais. Un joueur de poker, c'est quelqu'un qui flaire les coups et il est là pour frapper. Un grand coup. Demain, il n'est pas là. Ceux qui font du business, c'est. Ça les amuse, il aime ce qu'il fait, il sait où il va, il a un plan en tête. Moi, je te dis que j'ai un plan de flemme. Ouais. Mon rêve, c'est de rien faire. bah, c'est comme tu dis, tu as automatisé Skymo. C'est pas rien à faire en fait. C'est Non, ça. non, C'est que ça bien devient ce qui t'amuse. C'est ça, c'est ça. Ça Ouais, devient ce qui totalement. t'amuse, Bien sûr. contrôler, tout le monde est content, ouais, ok, top. C'est là où. Et de toute façon, après, je veux dire aussi, le mois aujourd'hui et le mois d'avant, donc avant que j'ai les gosses, je faisais 5h du mat, 22h. Je kiffais. C'était mon. T'allais pas me dire de regarder la TV à 20h. J'étais fou, quoi. Maintenant que j'ai les gosses, j'ai compris qu'en vérité, ce qui me fait kiffer, c'est. Faut pas que je rate les premiers pas de mon petit. Tu vois. Ouais. C'est un truc. Il se lève, t'es comme un con. Ah Ouais, t'es tout content et tout, ouais. Ça n'a pas de prix. Ouais. Sauf que ce qui est terrible aussi, c'est que quand tu as des gosses, peut-être que tu vas faire moins d'heures, mais bizarrement, tu as des opportunités qui tombent, tu restructures un peu ton truc, Ouais. En fait, je pense que tu as une motivation supplémentaire. tu as une motivation supplémentaire, et je dirais même pas que tu vas gagner moins. Ouais. C'est bizarre. Non, parce que tu vas trouver. En fait, ça va t'obliger Voilà. à processiser pour avoir le temps tout en gardant la même continuité Donc, de vie. ça Ouais. t'oblige à mettre en place des process pour pouvoir habiller les enfants à ton aise le matin ou rentrer un peu. Certes, tu vas gagner un peu moins, mais en termes de temps. Ah ouais, tu gagnes du temps à crever. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi par rapport à ça. Et franchement, bravo pour ça, parce que, bon, en vrai, 40 ans, si tu veux, t'arrêtes. Hein. Au rythme auquel tu vas. Bon, tu auras travaillé 20 ans en 10 ans. En disant, ouais, c'est ça. Ouais. Mais, au rythme où tu vas, je pense que... Mais encore, je me donne sincèrement, comme tu l'as dit, j'ai un plan. Ouais. Très sincèrement, j'ai un plan. Tout est établi dans ma tête, etc. Et si, j'espère, tout se met bien comme je le pense, 2 ans. Hein. 30 ans, moi, c'est pas que j'arrête de travailler, mais je n'aurai plus... Tu ralentis. Ralentir, ou en tout cas, en fait, est-ce que c'est vraiment ralentir? En fait, tu vois, Skymo, je l'ai processisé. J'ai fait ce qu'il fallait, j'ai investi suffisamment, je pense, dedans à l'heure actuelle et je continue de toute façon, mais. Et elle fait plus, alors que je suis moins là. Tu comprends? Ouais, bien sûr. Je suis pas là, on fait plus d'argent. Donc l'objectif, c'est de faire ça avec les 2-3 autres choses que je suis en train de faire à l'heure actuelle, que je mets en place, qui sont liées. Qui sont liées, hein. Toutes les sociétés sont liées. Ouais. Et normalement, une fois que j'ai terminé ça, dans 2 ans, je pense que c'est plus ou moins le target, 2 ans, si ça se met comme je l'espère, évidemment, là, je m'amuse après. Après, je m'amuse. Tu te réveilles le matin, tu amènes les gosses, tu dis bon, je vais passer chez Skymo, ouais. tu amènes des cooks. Ouais, exactement. Ouais. Et à ce jour-là, tu sais ce qui va se passer. Dis-moi. Tu as des gens qui vont passer dans la rue, qui vont dire regarde, celui-là, il fait le malin, il a de la chance. Ah ouais. Il en faut pas une. Tu vois. Il n'en faut pas une. Ah ouais, c'est comme ça. Et il a eu de la chance. Et ça, moi, je pense, c'est un des mots de la fin. Tu dis ce que tu en penses. On a parlé du début jusqu'à la fin, de plusieurs sujets, mais
on remarque bien que ce qui revient, c'est se lancer, Ouais. planifier. Et je viens d'expliquer l'histoire des pauvres riches, pas. C'est le long terme. C'est le long terme. Et 90% du temps, tu verras même quand des gens veulent investir, Ils veulent tout de suite. c'est demain matin. Tu peux pas lui dire, prends le temps de réfléchir. Ouais, Ou tu peux pas lui dire, laisse-moi te donner un conseil. Et souvent, il va même venir te dire, voilà ce qu'on va faire. Et ça, c'est incroyable. C'est un truc de malade, ça. Hein? Alors que toi-même, tu appelles des gens dans ton bureau et tu dis, les gars, j'ai ça comme idée. Tu mets ton entrepreneur là. Hier, on était chez un client, donc tu lui demandes, entrepreneur, architecte, tout ce que tu veux, il te faut 10 personnes, caméraman pour voir tout en AI. Mais là où moi j'ai besoin de tout ça, tu as quelqu'un qui arrive civil et il te dit, voilà ce qu'on va faire. Ouais. Donc, moi, mon message de la fin, est-ce que tu es d'accord ou pas, je pense qu'il faut une préparation. Et puis, il ne faut pas se préparer non plus sans jamais se lancer. Mais à moi, il faut se lancer. Ouais. En fait, moi, j'ai une phrase, tu vois, pour ça, j'ai toujours dit commence avant d'être prêt. Ouais, ça, c'est sûr. Commence avant d'être prêt. Parce que tu n'es jamais prêt. La vérité, tu n'es jamais prêt. Tu sais jamais ce qui va arriver Ouais, après ouais, dans ouais. l'entrepreneuriat. Mais par contre, après, plus vite tu es lancé, ben, plus vite tu vas rectifier le tir. En Tu fait. vas vite découvrir. Voilà, c'est tout. Et puis, tu rectifies au fur et à mesure. Et ça t'oblige aussi, en fait. Tu vois, par exemple, moi, dans les entreprises que je vais te créer, il y en a une que j'ai lancée, je suis dedans à fond, mais il n'y a rien qui est prêt. Et ça m'oblige à très vite faire les choses, à trouver les solutions. Ça, c'est typique entrepreneur. Typique entrepreneur. Tu vois, tu jettes le truc et puis Et tu vois puis, tu comment vas ça voir. se passe. C'est ça. Tu sautes dans l'eau, puis tu dis, bon, Comment je nage je maintenant? sais garder la tête tendue. Parfait. Maintenant, on va essayer la brasse d'eau. On verra ce qui marche. Mais C'est ça. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais je pense que le principal, c'est que les gens doivent se lancer. Et puis aussi, pour revenir à ce qu'on dit, donc quand même, on parle d'investissement immobilier belge, tu me dis si je me trompe. Pour moi, toutes les personnes qui ne vont pas s'instruire et investir dans les 5-10 ans, c'est terminé. C'est terminé. Terminé, bonsoir. Le game est mort. Ah, c'est fini. Parce que là, un peu ça, tout ce qui se passe avec la pension, là, Ouais. que j'ai jamais cru de ma vie, de toute façon, ça se complique chaque année. Est-ce qu'il y en aura encore une quand nous, on aura 67 ans? Je pense pas. Aujourd'hui, c'est devenu un Ponzi. Ouais, voilà, exactement. C'est Ouais. un Ponzi. Ouais, c'est un Ponzi, donc tôt ou tard, ça va. Les gens sont. Avant, tu avais. Attends, c'était quoi 1929, je pense, que ça a été introduit. Et le premier versement de pension, c'était en 41 Ok, ou 45. ok, Je te parle des États-Unis, parce que c'est les précurseurs. ok. Donc, ça veut dire qu'à un moment, tu as un gap entre la réception de l'argent, des jeunes qui travaillent, et délivrer l'argent, excuse-moi le mot, à ceux qui partent Ah ouais. ou qui vont mourir, Ouais. Aux anciens, quoi. aux anciens. Sauf qu'aujourd'hui, le gap entre je prends, je donne, Il est trop long. non, il est devenu. Ah, il est trop court, plutôt. Il est trop court. Ah ouais, c'est juste. Il n'y a plus le temps de faire tourner cet argent de façon à suffire Ouais, par rapport à tout l'argent qui doit sortir. Ouais. Donc, si tu comprends un peu les finances, À un moment donné, c'est un Ponzi. c'est un Ponzi. Ça va s'écrouler. Tu de toute prends l'argent à ceux qui viennent de rentrer pour donner à ceux qui sortent. façon. C'est ça. Ça va s'écrouler. Ça va s'écrouler. C'est pour ça que, comme tu l'as très bien dit, la seule possibilité, selon moi, parce que déjà que l'immobilier, c'est déjà quelque chose d'assez spécial. Tu sais, qu'on vienne pas me parler de bourse, qu'on vienne pas me parler de crypto, tu vois, des trucs comme ça. Qu'on me parle pas de ces conneries-là qui sont gérées par je sais pas qui, d'ailleurs, tu vois. Parce que, attention, il y en a qui font beaucoup d'argent avec ça, mais c'est tellement spéculatif et c'est tellement un monde à part que moi, je parle vraiment à toute personne. En fait, n'importe qui peut acheter de l'immobilier, sincèrement, tu vois. Et comme tu le dis, s'instruire. Mais par contre, ceux qui le feront pas, plus tard, ils vont le regretter tellement fort, tu vois. Parce que c'est la seule possibilité pour moi à l'heure actuelle de combattre l'inflation chaque année. Parce que forcément, le loyer augmente en même temps que le coût de la vie. Et de garantir un certain montant. Et de garantir un certain montant, tu vois. Et puis franchement, comme tu l'as dit, fainéant que tu es, Ouais. si tu as plein d'immeubles à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Bah, tu ralentis. Tu ralentis. Tu sais que tous les mois, tu as ça. Même s'il y a un truc qui va pas trop bien se passer, qu'est-ce que tu t'en fous? Tu vois, au final. Tu comprends? Dans ta vie, je parlais. Tu vois? Bien sûr, non, mais c'est le but. Un jour, admettons, dans 5-10 ans, tu as un client en moins parce qu'un client, je sais pas moi, il y a une vente qui a foiré ou il y a un crédit qui a foiré. Ça fait pas le même effet quand tu vois. Mais t'as non, déjà tu as dit sécurisé ta vie. tantôt, tu as dit, je préfère une unifamiliale à 1100 au lieu d'une coloc à 1006. C'est ça qu'on dit. Ça veut juste dire que c'est triste, mais au fur et à mesure que tu avances, tu organises, en fait, ce que ça fait, c'est que tu te permets ce confort. Ce confort, c'est juste dire, moi, au lieu qu'on m'emmerde, je préfère gagner un peu moins. C'est ça. Ok, on appelle ça de la flemme, mais c'est de l'organisation. Mais concrètement, c'est de l'organisation. Et ceux qui ont fait les plus grosses choses dans le monde, c'est grâce à leur flemme, justement. Voilà, tu vois. c'est de l'organisation. Parce qu'ils avaient la tu vois. flemme de faire. Ouais. Et donc, du coup, comme tu le dis bien, et ça, je suis totalement d'accord avec toi. Et je veux dire, je crois que c'est vraiment ça. À quoi sert l'argent, tu vois.
C'est qu'à un moment donné, quand tu as suffisamment d'argent, eh ben, tu peux te permettre d'en perdre pour être plus tranquille et être à l'aise. Voilà Ismaël, pour terminer, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Plein d'agences immobilières, hein. Ben, franchement, je te le souhaite. Et on attend. Sois le bienvenu à Bruxelles et on va collaborer, j'imagine. Hein. On verra C'est par certain. la suite. Allez, Merci à toi. ciao. Hein.